Il y a de nombreuses années, dans un village lointain appelé Barka, vivait une jeune fille nommée Sewa. Sewa perdit sa mère en bas âge à cause de complications lors de l'accouchement. Avant de poursuivre la vidéo, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires d'où vous venez. Kofi, le père de Sewa, se remaria avec une femme nommée Adissa lorsqu'elle avait 4 ans. Adissa était une femme belle mais sévère, et Sewa était heureuse d'avoir une belle-mère, espérant trouver en elle l'amour maternel qu'elle avait perdu. Cependant, les choses prirent une tournure sombre. Adissa ne laissait jamais Sewa s'approcher de sa propre fille, Nia, et lui rappelait sans cesse qu'elle n'avait pas de mère. Sewa, triste et seule, se plaignait à son père, mais Kofi, sous l'emprise d'Adissa, ne pouvait rien faire. Les années passèrent, et Sewa et Nia grandirent pour devenir de belles jeunes femmes, mais Sewa était traitée comme une servante. Adissa veillait à ce que Sewa fasse toutes les corvées, du ramassage de bois à la collecte d'eau, avec peu de nourriture pour se sustenter. Pendant ce temps, Nia profitait des meilleurs vêtements et des mets les plus délicats. Kofi, regrettant son remariage, développa une hypertension artérielle due aux soucis constants, ce qui finit par lui coûter la vie. Sewa se retrouva orpheline et à la merci de la cruauté d'Adissa et de Nia. Le prince de Barka, Tunde, était parti pour des études à l'étranger et devait revenir pour choisir une épouse. Selon la coutume de Barka, le roi confia à son fidèle conseiller, Ad, la tâche de choisir 6 belles jeunes filles du village pour les présenter au prince. Adé choisit Nia, Sewa et 4 autres jeunes filles. En préparation pour le retour du prince, Adissa se donna pour mission de rendre Nia aussi éclatante qu'un joyau en lui offrant des soins de beauté quotidiens. En revanche, Sewa fut surchargée de travail et Adissa lui interdit de se laver plus d'une fois tous les 2 jours, espérant qu'elle paraîtrait malade et non présentable. Une villageoise nommée Fatima remarqua la maltraitance de Sewa et tenta d'intervenir. Elle avertit Adissa que ce qu'elle faisait à Sewa était inacceptable et que l'avenir de Sewa pourrait être plus brillant que celui de Nia. Adissa, pleine de mépris, répondit que l'avenir de Nia était assuré et que Sewa ne lui arriverait jamais à la cheville. Le jour où les filles devaient se rendre au palais arriva. Nia se para de ses plus beaux atours, tandis que Sewa n'avait rien de mieux à porter que ses haillons. Adissa lui interdit de quitter la maison, mais Sewa trouva le courage de résister. Adissa la gifla violemment et lui ordonna de rester à la maison. Nia, en partant, se moqua de Sewa, espérant qu'elle ne trouverait jamais le bonheur. Fatima, en apprenant ce qui s'était passé, intervint à nouveau. Elle convainquit Adissa de laisser Sewa partir, menaçant de dénoncer sa cruauté au roi. Adissa, craignant pour elle-même, permit à Sewa de se laver et lui donna quelques vêtements de Nia. Sewa, reconnaissante, se rendit au palais. Arrivée au palais, Sewa fut acceptée et logée avec une autre fille, Amina. Elles devinrent amies, et Sewa trouva enfin un semblant de paix. Cependant, Nia et Adissa ne pouvaient tolérer la présence de Sewa et complotèrent pour la faire expulser. Malgré leurs efforts, Sewa restait douce et diligente, gagnant le respect des servantes et des gardes. Un jour, Sewa confia son désir de travailler au palais au chef des gardes, Femi. Elle espérait que le roi accepterait sa demande après avoir goûté à ses talents culinaires. Femi, touché par sa détermination et sa gentillesse, promit de l'aider. Le roi, impressionné par les compétences et la modestie de Sewa, décida de la garder au palais. Le prince Tunde, quant à lui, observait secrètement les filles grâce à des caméras installées dans le palais. Il fut particulièrement touché par la bonté et la résilience de Sewa. Lors de la cérémonie finale, le roi annonça que le prince avait fait son choix. Le prince Tunde révéla alors son identité en tant que chef des gardes, Femi, et déclara que Sewa était la femme qu'il avait choisie pour être sa reine. Nia, choquée, s'évanouit, et Adissa, humiliée, quitta le palais avec sa fille. Sewa, émue aux larmes, accepta sa nouvelle destinée. Elle fut couronnée reine de Barka
apportant un nouveau souffle d'espoir et de justice au village. L'épopée de Sewa, de servante à reine, devint une légende, rappelant à tous que la bonté et la résilience triomphent toujours.